On a tous déjà vu ces tutus blancs flotter comme s'ils défiaient la gravité. Vous aussi, vous vous demandez comment Gisèle arrive à créer un monde entier avec un simple mouvement? Bon, allons voir ça au labo d'art. Gisèle, créée en 1841 par Jean Coralie et Jules Perrault, est l'une des œuvres les plus emblématiques du ballet romantique. Une œuvre qui condense à elle seule tout un imaginaire. L'amour impossible, la folie, les apparitions surnaturelles. Mais surtout, c'est une œuvre qui cristallise les codes d'un style et qui les met en scène avec une précision presque chirurgicale. Le ballet romantique naît dans un 19e siècle fasciné par le fantastique et l'au-delà. Les artistes cherchent à représenter ce qui échappe à la raison. Théophile Gautier, en 1841, décrit le deuxième acte de Gisèle comme « baigné d'une brume bleuâtre, prêtant aux arbres des apparences fantastiques et des airs de spectre ». Cette phrase ne raconte pas seulement un décor, elle dit la vision romantique. Une danse qui matérialise l'immatériel. Les caractéristiques du ballet romantique apparaissent immédiatement dans Gisèle. D'abord la figure féminine idéalisée. Gisèle est une jeune paysanne pure, fragile, naïve. Elle aime, elle croit, elle se brise. Dans l'acte 1, tout son mouvement traduit cette ingénuité. Des ports de bras souples, des arabesques aériennes, un centre élevé. La technique classique sert un idéal, effacer le poids du corps. Ensuite, la pantomime. Le ballet romantique utilise le geste comme langage. Gisèle ne parle pas, elle raconte par son corps. L'un des exemples les plus célèbres est l'effeuillage de la marguerite dans le premier acte. Il m'aime, un peu, beaucoup. Ce jeu simple est devenu un symbole du romantisme. Chaque pétale incarne un doute, une espérance, une blessure. Le geste devient texte. La dramaturgie de Gisèle repose aussi sur un contraste très fort entre deux mondes. Dans le premier acte, on est plongé dans un village en pleine fête. Il y a des couleurs, des rires, des danseurs qui bougent avec vivacité. C'est un espace horizontal, familier, humain, presque chaleureux. Et puis, le deuxième acte renverse complètement cette atmosphère. On se retrouve dans un cimetière, dans la nuit, enveloppé par la brume et guidé par une lumière froide. Les Willis apparaissent, glissent dans un espace devenu vertical, spectral, presque suspendu hors du temps. Cette bascule d'un monde à l'autre est au cœur de l'esthétique romantique. Le réel bascule dans le fantastique et la danse traduit ce passage. Regardons maintenant Gisèle à travers les composantes du mouvement de Laban. Dans le premier acte, le poids du corps est léger. Le centre se soulève, les appuis sont discrets. Gisèle flotte. L'espace est ouvert, circulaire. Le temps est rapide, vif, joyeux. Le flux est continu, presque chanté. Tout dans son corps exprime une innocence naïve, un enthousiasme fragile. Puis, au moment de la trahison, tout bascule. La qualité du temps se casse. Le geste se précipite. Le poids retombe. La folie surgit dans une énergie brisée. Et c'est là que les chorégraphes utilisent la danse comme un langage. Serge Liffard, en analysant la structure romantique, écrit que l'arabesque devient l'apparition de l'au-delà. Dans le deuxième acte, cette idée prend tout son sens. Les danseuses semblent défier la gravité. Elles ne sont plus ancrées. Elles s'élèvent, suspendues dans un espace presque irréel. Le flux devient retenu, comme si chaque mouvement naissait du silence. La scénographie renforce cette sensation. L'éclairage au gaz permet de créer des zones d'ombre et de lumière. La brume artificielle, les trappes, les machineries transforment la scène en espace de vision. Tout est conçu pour soutenir l'illusion d'un autre monde. André Lévinson le résume en 1930 en disant « Le ballet romantique fut l'expression spontanée d'une métaphysique spiritualiste. » Et Gisèle en est la preuve la plus aboutie. Comprendre Gisèle de 1841, c'est donc comprendre une synthèse, la technique classique, la pantomime expressive, une dramaturgie construite sur deux mondes, une scénographie poétique et un traitement du mouvement qui joue déjà sur le poids, l'espace, le temps et le flux pour traduire l'intérieur de l'âme. Si Gisèle reste si puissant, c'est parce qu'il crée un monde entier avec une simple arabesque, un regard, un souffle. Et parce qu'il pose une question universelle, comment danser ce qui dépasse les mots ? Dans le prochain épisode, on mettra cette version originale face à celle de Dada Masilo, pour comprendre comment un même mythe peut se transformer en un geste politique, contemporain et profondément incarné.